Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, je souhaite à chacun de vous, vous tous qui avez choisi d'être à l'écoute de cette émission, je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième émission. Et je vous souhaite surtout une bonne écoute de la part du Seigneur et que vous ayez de bons sentiments dans vos cœurs. N'ayez pas des sentiments de préjugés au départ, mais écoutez ce que nous disons et confrontez-les à la parole de Dieu pour voir si nous ne disons pas la vérité. Parce que nous sommes arrivés au temps du soir, au temps où le Seigneur va achever son œuvre avec son Église. Vous avez intérêt à savoir dans quelle direction vous dirigez, quelles paroles écouter et quels sont les hommes que vous devez écouter. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, je vous salue au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et je vous souhaite un bon discernement des choses que vous allez entendre, de celles que vous allez voir, et que Dieu puisse vous aider à retrouver le bon chemin, à y marcher, à trouver le bonheur pour votre âme et même pour votre vie terrestre. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quel que soit votre pays, quelle que soit votre tribu, je vous dis simplement que Dieu vous aime. Et s'il vous aime, il ne veut pas votre perdition, il ne veut pas que vous puissiez mourir, il veut que vous puissiez posséder la vie et la posséder en abondance si du moins vous êtes une de ses brebis. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre dans le monde entier, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Océanie, n'importe quel continent, que la grâce tout-puissant repose sur chacun de vous et que vous puissiez sentir dans vos cœurs réellement que Dieu m'a parlé au travers de ces émissions et que vous puissiez abandonner tout ce qui est fait de main d'homme et vous attacher uniquement à l'insigne du Seigneur. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire et rassurez-vous que tout ce que vous écoutez dans ces émissions, soyez comme des disciples de Bérée dans Actes chapitre 17 et soyez rassurés que ce que vous écoutez vient réellement de la part du Dieu Tout-Puissant. Ainsi, que Dieu bénisse. Pendant qu'une fois, nous allons nous tourner vers lui parce qu'il est la source de toute bénédiction, il est la source de toute vie. Aucun homme ne peut vous donner la vie. Les prédicateurs, parfois, ils deviennent orgueilleux, ils ne peuvent rien. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous avons tous besoin de lui à chaque moment de notre vie, à chaque minute, à chaque seconde. Est-ce que Dieu vous aide à avoir une bonne audition, que vous puissiez avoir de bonnes oreilles, que vous puissiez avoir de bons yeux pour voir ce que l'Esprit est en train de dire aujourd'hui et ce qu'il est en train de faire, et que vous puissiez entendre la voix du bon berger, que vous puissiez suivre ce bon berger. Ce bon berger, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que la parole que nous vous annonçons n'est pas notre parole, mais c'est sa propre parole. Il se sert des hommes pour parler, mais en fait, la gloire doit lui revenir à lui seul. Ainsi que nous bénisse et qu'il vous assiste et qu'il vous vienne en aide pendant qu'une fois nous allons nous tourner vers lui, comme il a surtout bénédiction, que lui seul puisse nous parler. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous aime dans le Seigneur. Et c'est vrai, dans ces émissions où nous vous parlons du dernier message adressé à toutes les nations qui sont sur la terre, et à l'exception d'Israël qui va recevoir son message en son temps, et nous sommes en train de vous parler du message biblique, je dis bien biblique, pas un message ecclésiastique de telle communauté, du message biblique du temps de la fin. Et vous avez intérêt à faire attention à ce que vous écoutez, parce que votre destinée va dépendre du discernement que vous avez, des choses que vous entendez et de celles que vous voyez. Et si vous avez un mauvais discernement, votre discernement va vous conduire à la perdition. Mais si vous avez le bon discernement, alors vous allez vous engager sur le chemin qui conduit à l'éternité. Il n'y a qu'un seul chemin, ce chemin a un nom. Ce chemin, c'est le nom du Seigneur. Et là, le nom du Seigneur est Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous avons commencé à parler dans cette tranche d'émission. Nous sommes en train de vous entretenir de ce message biblique du temps de la fin qui est expliqué par la Bible. Notre souci, c'est de vous montrer que nous ne sommes pas dans une aventure ecclésiastique, nous ne sommes pas dans une dénomination, nous ne sommes pas une dénomination, mais nous vous parlons réellement et sincèrement de la part de Dieu Tout-Puissant. Alors, nous voulons simplement analyser ce que Dieu a promis pour notre temps, le temps de la fin, nous sommes au temps de la fin, nous ne sommes plus au début de l'Église. Le début de l'Église, c'était avec Paul, avec l'âge d'Éphèse.
Et l'Église a 7 temps qui lui ont été donnés. Il y a l'âge d'Éphèse, comme nous avons déjà vu tout ça. Il y a l'âge de Smyrne, il y a l'âge de Pergame, il y a l'âge de Thyatire, il y a l'âge de Sardes, il y a l'âge de Philadelphie. Et depuis 1906, nous sommes dans l'âge de l'Odyssée qui va se terminer par l'enlèvement de l'épouse. L'épouse qui va englober les saints de tous les âges. Les saints d'Éphèse seront là, les saints de Smyrne seront là, les saints de Pergame seront là, les saints de Thyatire seront là, les saints de Sardes seront là, les saints de Philadelphie et les saints de la Odyssée. Alors, nous sommes dans la bataille finale. Et c'est dans cet âge que Dieu va achever son œuvre, que Dieu va se présenter à lui-même une épouse qui sera sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et nous voulons savoir comment cela a commencé. Vous savez, quand cet âge a commencé, l'âge de l'Odyssée, il y a eu une petite brèche au début de l'âge, parce que le messager n'était pas encore sur la terre. Et cette brèche, ce qu'on appelle un peu la période de la Pentecôte, et où Dieu a reçu le don de l'Esprit, et où il a restitué ce qui manque à l'Église, parce que les dénominations traditionnelles, qu'elles soient, commençant par l'Église catholique, en passant par l'Église protestante, et ne connaissent rien des choses de l'Esprit. Ce sont des églises formalistes, ce sont des églises qui ont bâti leurs églises sur des credos et des dogmes qu'eux-mêmes ont dénoncés. Mais vous savez que l'Église, d'abord, elle a commencé par le baptême du Saint-Esprit. L'Église n'a pas commencé par des discours, par un concile, c'est pourquoi. Et l'Église a commencé le jour de la Pentecôte par l'effusion du Saint-Esprit, vous comprenez? L'effusion du Saint-Esprit. Et la grande dénomination qui a la première à prendre naissance sur la terre, qui a commencé au Concile de Nicée en 325, et cette année, ou l'année passée, et le pape s'est déplacé pour cela en Turquie. Il est allé à l'endroit où se trouve la Nicée de la Bible, et pour célébrer le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Et qui était le convocateur de ce concile? Ce n'était pas un religieux, c'était l'empereur Constantin. C'est lui le fondateur de cette grande église, et c'est lui qui a convoqué cette grande réunion au concile de Nicée. Et c'était pour mettre sur le fond baptismaux une grande organisation qu'elle allait lui-même et baptiser elle est romaine. Elle est romaine parce que c'est lui l'empereur qui est à la base de cette grande organisation. Mais au temps de la fin, Dieu va restituer à l'Église tout ce que l'Église a perdu. Et nous avons commencé à voir depuis l'émission qui a précédé celle-ci que tout a commencé. Tout a commencé en 1906. En 1906, au mois d'avril, et à l'est de l'ouest, aux États-Unis, dans cette rue qu'appelait Azusa, la rue Azusa, ou en anglais Azusa Street. Et c'est là où tout a commencé. Et tout a commencé par l'effusion du Saint-Esprit, comme au commencement. Et là, le message de l'Odyssée n'était même pas encore né. Et nous voyons, cela a commencé par les prêches ou les prédications de cet homme noir, qui était born aussi, qui s'appelait William J. Junior Seymour. Et c'est par lui que tout a commencé. Je crois qu'on vous montre les images de ce qu'il était. Et comprenez, ce réveil a commencé. Et ce réveil a balayé le monde entier. Parce que tout ce qui vient de Dieu, personne ne peut l'arrêter. Quand Dieu commence une œuvre, tu peux faire mettre des barrières, que on va étouffer ça. C'est comme quand Jésus était ressuscité. Et c'est pour moi les ecclésiastiques de son temps. Ils ont tout fait pour étouffer, que personne ne sache qu'il est ressuscité. Mais avant que ce jour-là, le premier jour de la semaine, puisse s'épuiser, tout Jérusalem était au courant que Jésus qu'on a crucifié était ressuscité. Et l'Antichrist a fait tout pour que l'évangile ne soit pas propagé dans le monde entier. Mais ce que Dieu dit doit absolument s'accomplir. Aujourd'hui, l'évangile est dans le monde entier. Même dans le pays où on persécute les chrétiens, où on les tue. Mais Dieu a fait de telle sorte que l'évangile puisse atteindre les extrémités de la terre. Parce qu'il a annoncé le même dans Matthieu chapitre 24, au verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume, il sera, comment il va dire, prêché dans le monde entier,
pour servir de témoignage. Ensuite, simplement, viendra la fin. Donc, ce réveil a commencé à faire ça pendant que William Seymour est en train de prêcher. Et ce réveil s'est répandu dans le monde entier. Dans le monde entier, ça a touché l'Afrique, ça a touché beaucoup de pays. Et nous voyons que ce n'était qu'une préparation à recevoir une plus grande visitation de Dieu dans le monde entier au travers du ministère qui va suivre, au travers des messages que Dieu va adresser à toute l'humanité pour préparer son épouse à la rencontre de l'époux. Et nous voyons que les gens ne vont pas faire attention à cela. Vous savez, Dieu est surnaturel et il agit dans le surnaturel. Et nous voyons que quand cela a commencé, il y a d'abord les gens qui avaient méprisé cela. Et il y en a quand même certains qui ont compris, qui ont emboîté le pas. Et cet homme, William Seymour, et donc, quand ils ont eu ce hangar qui était une histoire abandonnée, et qu'ils ont commencé à avoir des réunions dans ce hangar, et dans ce hangar qui est le symbole même du réveil dans sa suite. Et je vais vous montrer les affiches qu'on a fait en 1956, quand on a fêté le 50e anniversaire de ce réveil. Et nous voyons qu'il y a le dessin de ce hangar qui est là. Et pendant quelques années, William Seymour a été le pasteur de cette communauté-là. Et c'était extraordinaire. Il est mort en 1922. Sa femme, comme vous savez, les pentecôtistes, c'est vrai que l'esprit était avec eux, mais il y a toujours un quick. Et ils avaient toujours des femmes prédicatrices. Après la mort de William Seymour, sa femme, et a tenté de prendre la relève et de pouvoir, comment je vais dire, progresser avec le mouvement. Et nous voyons que vers 1900, elle s'appelait Jenny Moore Seymour, et elle a tenu le coup jusqu'en 1929. Et puis après, le mouvement a commencé à s'estomper, et parce que Dieu avait un autre programme. Et ça, ce n'était que le début d'un mouvement qui allait prendre la pleur. Alors, ceux qui avaient l'Esprit de Dieu, ils ont vu exactement comment les choses allaient évoluer, comme le frère Bosworth, et il a reconnu le mouvement de l'Esprit, et il s'est engagé et dans ce qui allait suivre après. Alors, ce mouvement a eu beaucoup d'impact dans le monde, c'est vrai. Beaucoup de gens ne le savent pas, que beaucoup de choses sont passées dans le monde, spirituellement parlant, que ce soit le massacre des Arméniens par les Turcs, et qui ont massacré beaucoup d'Arméniens à cause que le Saint-Esprit était descendu en Arménie. Il se passait des choses extraordinaires. Et l'Empire ottoman, l'Empire musulman de Turquie, a massacré des Arméniens en grand nombre. On parle de plus de millions. Et c'est ce qui a poussé les Arméniens, la plupart ont émigré et donc aux États-Unis. Et c'est là où venaient des mots chakarian. Et souvent le nom arménien c'est Yan, Yan, Yan. Et des mots chakarian est venu de là. Et nous voyons que, mais cela n'a pas éteint le mouvement. Parce que ce mouvement, il était dans la droite ligne du plan de Dieu. Et nous voyons que William Branham, Dieu voulait le mettre en contact avec ce mouvement. Mais sa belle-mère, quand il lui a donné sa fille en mariage, c'était la sœur Hope Brimbach, et sa belle-mère qui n'aimait pas ces gens, qu'on disait, écoutez, ce sont des gens qui se repartaient, parce que le mouvement pentecôtiste, écoutez, c'est un mouvement de l'esprit. Pourquoi il parle de la Pentecôte? Parce que le jour de la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Donc, les églises qui se réclament du mouvement pentecôtiste, ce sont les églises qu'on appelle le mouvement de l'esprit. Les autres, ce sont des églises froides. Il n'y a pas d'esprit. Il n'y a que des cultes et des cérémonies, mais il n'y a pas d'esprit. Et dans ces églises-là, il n'y a que des dogmes. On lit des dogmes et puis on les applique. Mais dans le mouvement de la Pentecôte, les gens recherchaient le don de l'esprit. Les gens cherchaient à être visités par Dieu. Ils voulaient parler en langue. Ils voulaient prier pour le malade. Ils voulaient faire des choses extraordinaires. Et quand ils faisaient ça, ils paraissaient pour des fous. Pour les gens, soi-disant, les chrétiens, je sais pas moi, conservateurs. Ils les trouvaient comme étant de fous, mais ils n'étaient pas de fous. C'est comme, par exemple, le jour de la Pentecôte, quand
ceux qui étaient dans la chambre haute sont descendus de la chambre haute, titubant, parlant en langue. Oh là là, et on les a pris pour des gens qui étaient ivres. Et il a fallu que Pierre se mette debout pour leur dire, écoutez, ce que vous voyez, c'est parce que ces gens sont ivres, il est que 9 heures du matin, la 3e heure du jour. Mais ces hommes, ils sont remplis du Saint-Esprit selon la prophétie du prophète Joël. Et il a fallu qu'il explique aux gens ce qui s'est passé. Et c'est la même chose. Quand ce moment a commencé, les gens ont méprisé cela. Les églises traditionnelles, les baptistes, les presbytériens, les méthodistes, c'est pas moi, les saints, c'est pas moi, le mouvement des saints de dernière heure. Tous ces gens-là ont méprisé ce mouvement. Ils n'ont pas reconnu que c'était Dieu qui allumait un réveil, qui allait nous conduire à l'achèvement de l'œuvre. Et regardez, quand maintenant William Seymour s'est endormi, et sa femme aussi a tenté de mettre la flamme jusqu'à 1929, et puis après, le mouvement pentecôtiste a continué dans le monde entier, les dénominations pentecôtistes ont pris l'essor, et il y a eu un homme qui s'appelait Oral Roberts, qui a été l'un des grands dirigeants de mouvement pentecôtiste. Alors, cette date du mois d'avril du 1906, c'est une date précieuse pour les pentecôtistes. Et en 1956, à Los Angeles, en Californie, ils ont fait une grande commémoration de ce grand réveil. Et on va vous montrer 2 images de l'affiche, des affiches qu'on avait affichées là-bas. Si vous faites attention à ces images, il y a, les dates sont données, 1906, 1956, et on vous parle de ce qui s'est passé sur Azusa Street. Dans la grande affiche, il est parlé de outpouring of the Holy Spirit, c'est-à-dire que l'effusion du Saint-Esprit sur Azusa Street. Et les pentecôtistes sont très fiers de cette date. Alors en 1956, il y a eu, comment je vais dire, ces grandes manifestations à Los Angeles, et il y avait 2 grands prédicateurs, plusieurs prédicateurs, mais je vais épingler seulement 2 grands prédicateurs. Et si vous regardez sur l'une des images, juste au coin là-bas, vous allez voir comme orateur Oral Roberts, qui était le chef de file des pentecôtistes, et juste à côté, un certain William Branham, qui était aussi un orateur. Et cela a été célébré au mois de septembre, du 16 septembre au 23 septembre 1956. Et il y avait 4 cultes. Il y avait un culte à 10 heures du matin, un culte à 11 heures, un culte à 14 heures, un culte à 14h30, un culte à 9h30. Et comment je vais dire, et ça a été un grand moment où les gens se sont rappelés comment les choses ont commencé. Et il y avait ces 2 hommes, Oral Roberts et William Branham. Mais je vais attirer votre attention sur l'une des personnes. C'est vrai, Oral Roberts était un pentecôtiste. Et le chef de file des pentecôtistes en ce temps-là. Mais William Branham n'était pas un pentecôtiste. Mais il a reconnu qu'en ce temps-là, au mois d'avril 1906, et Dieu réellement est descendu sur la Azusa et il a reçu à l'église les dons de l'esprit. Donc il n'était pas un pentecôtiste. Oral Roberts l'était, mais lui n'était pas un pentecôtiste. Alors, je m'intéresse à cet homme parce que c'est avec lui que la suite du programme va se faire. Je vous ai dit que nous parlons du message du temps de la fin, le message biblique, et nous voulons que nous prouvions toutes choses par les Saintes Écritures. Alors cet homme, pourquoi était-il là? Parce qu'il a reconnu que ce temps-là, c'était Dieu qui était à l'œuvre, et il est allé aussi apporter sa pierre, je peux dire, à la construction pour montrer que ce réveil venait de Dieu. Ce n'était pas un réveil d'un homme, ce n'était pas le réveil de William Seymour, ce n'était pas le réveil de M. Parent, Charles Parent, ce n'était pas le réveil, c'est pour moi, de tous ceux qui étaient là comme prédicateurs, mais c'était l'œuvre provoquée par Dieu lui-même. Alors nous voulons savoir qui est exactement cet homme appelé William Branham, d'où venait-il et qu'est-ce qu'il était pour être parmi
les prédicateurs principaux du 50e anniversaire du réveil qui s'est passé la rue Azusa. Alors pour cela, nous devons rentrer encore un peu en arrière et voir ce qui s'est passé et comment cet homme, qui était William Branham, a été inclus dans la continuité de l'œuvre. Alors nous voyons que quand ce réveil a commencé, le réveil sur la rue Azusa, c'est comme un feu qu'on a allumé. Et ce feu s'est répandu presque dans le monde entier. C'est au mois d'avril 1906, quand ce garçon, ou cet homme, William Seymour, a été chassé de cette église, de cette femme qui s'appelle Julia, c'est pas moi, qui ne voulait pas entendre parler des dons de l'esprit, parce que les églises traditionnelles, ils sont un peu allergiques à ça, elles n'aiment pas, elles aiment bien des choses bien structurées, comme les méthodistes, comme les baptistes. C'est ainsi que tout le long de son ministère, cet homme, qui est William Branham, a eu comme adversaire, non pas des païens, mais les gens des églises organisées qui n'étaient pas d'accord avec la manifestation de l'esprit dans l'église. Alors nous voyons que quand ce réveil a commencé, en avril 1906, bien qu'il y avait des antécédents déjà, ça avait déjà commencé un peu avant, mais Dieu est venu confirmer cela en 1906, au mois d'avril. William Branham n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Mais c'est 3 ans plus tard, mois par mois, le 9 avril 1909, que cet homme est né dans les montagnes de Kentucky. Et c'est là où il a vu le jour dans une famille très pauvre. Une famille, son père c'était un bûcheron, c'est-à-dire quelqu'un qui coupait les arbres pour aller les vendre. Son père n'avait aucune instruction, c'était quelqu'un qui était d'origine irlandaise. Donc, vous savez, les États-Unis sont formés par des gens qui sont venus de partout. Les vrais habitants des États-Unis, ce sont les Indiens. Tout le reste, là, le Trump, tout ce que vous voulez là-bas, ce sont des immigrés. Hein? Même s'ils peuvent être contre les autres immigrés, eux-mêmes sont des immigrés. Donc, les vrais habitants des États-Unis, ce sont les Indiens qui sont parfois jusqu'à aujourd'hui campés dans des réserves. Quand on dit les Indiens, pas les Indiens de l'Inde, mais les peaux rouges, ce sont tous les vrais habitants. Et quand l'homme blanc est arrivé là-bas, il s'est accaparé de leurs terres et il les a tués en grand nombre et d'autres ont été mis dans des campements et ils ont pris leurs terres. Donc les vrais habitants des États-Unis, ce sont des Indiens. Et nous voyons que cet homme, il s'appelait Charles Branham. Et il avait épousé une femme, une jeune fille, c'était encore jeune, et qui s'appelait Ella. Ella, bon, quand elle a épousé son mari, est devenue Ella Branham, et elle était une métisse indienne. Donc sa mère c'était une indienne, le papa, je ne sais pas, c'était seulement quelqu'un européen, mais c'était une métisse indienne. Alors nous voyons que ils habitaient non pas dans une maison normale. Ce couple qui n'était pas des croyants. Vous savez, la manière d'agir de Dieu, c'est une manière qui nous dépasse. C'était un couple et qui vivait dans la forêt, je peux dire dans la campagne, qui vivait dans cette cabane qu'on vous montre là, une cabane qui n'avait qu'une seule pièce à l'intérieur. Donc cela, on faisait tout, la cuisine, dormir, tout ça, une seule pièce. Et il y avait une seule porte. Et c'est dans cette porte qu'il y avait aussi une seule fenêtre. Donc c'est tout ce qu'il y avait. Et que les Branham habitaient là-bas, ils vivaient là-bas. Et donc M. Charles Branham, avec sa jeune épouse, qui avait plus de 17 ans, vivaient dans cette cabane. Et ils attendaient leur premier enfant. Leur premier enfant. En 1909. Et le 6 avril 1909, donc très tôt matin, vers 5 heures du matin, et la jeune fille, donc Ella Branham, a accouché. Donc c'est 3 ans après donc, le réveil d'Azusa,
dans cette cabane-là, ce n'était pas dans une maternité, dans cette cabane que vous voyez là-bas, et elle a mis au monde un enfant. Tout s'est passé dans cette cabane. Un enfant, un garçon. Et qui était l'accoucheuse ou la sage-femme, c'était sa propre mère. Donc la mère d'Ella, donc la grand-mère de l'enfant. C'est elle qui a joué le rôle de sage-femme. Et quand sa fille a mis au monde, et elle était certainement experte, et après avoir coupé le cordon ombilical, et on a nettoyé l'enfant, et on l'a mis dans les langes, et puis on est venu le coucher à côté de la maman qui était couchée sur le lit. On l'a mis juste à côté de sa maman. Et c'est à ce moment-là qu'un phénomène surnaturel va se passer. Annonçant que cet enfant a un avenir, et cet avenir est entre les mains de Dieu. Ils ont vu simplement par la fenêtre de la porte de la cabane une lumière surnaturelle entrer. Et cette lumière, quand elle est entrée, elle est venue, elle s'est placée juste au-dessus de l'enfant. Le papa de l'enfant, la maman de l'enfant et sa grand-mère qui étaient présents dans cette pièce n'étaient pas de croyants. Ils n'étaient pas habitués aux signes surnaturels. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. D'où venait cette lumière qui est entrée, qui est venue, qui s'est placée juste au-dessus de l'enfant. Bien sûr, l'enfant venant de naître, l'enfant ne voyait pas, l'enfant était certainement endormi parce que le bébé ne voit pas le jour de sa naissance. Et la lumière est venue comme une colonne de feu. Elle s'est placée juste au-dessus de l'enfant. Ceux qui étaient dans la pièce, c'est-à-dire le papa de l'enfant, la maman de l'enfant et la grand-mère, ils avaient eu peur, mais saisis d'une crainte respectueuse, chacun observait ce phénomène et s'est posé la question, tout ça veut dire quoi? Tout ça veut dire quoi? Que signifie ce phénomène? Pourquoi cette lumière est venue se mettre spécialement au-dessus de l'enfant? La maman qui était couchée dans le lit regardait la lumière. Le papa qui était quelques mètres là-bas regardait la lumière. La grand-mère qui était là regardait la lumière. Et je peux voir même les larmes couler de leurs yeux en se disant, mais cet enfant, ça signifie quoi? Ils ne savaient rien de cette lumière. En fait, cette lumière, écoutez-moi bien, vous qui me suivez, vous qui êtes des grands critiqueurs du message du temps de la fin, vous qui ne savez pas que ce message, c'est l'accomplissement des prophéties faites par des prophètes, faites par le Seigneur lui-même, et ce message ne vient pas d'un séminaire, ne vient pas d'une école de théologie. Ce message que vous écoutez, c'est la parole directe de Dieu envoyée depuis le ciel. En fait, cette lumière, c'était quoi? Ce n'était pas un reflet du soleil, puisque ce n'était pas encore levé. Il n'était que 5 heures du matin, il faisait encore sombre. En fait, cette lumière, c'était la colonne de feu dont parle la Bible. Tout lecteur de la Bible sait que Dieu se manifestait dans la colonne de feu. Cette colonne de feu est celle qui est apparue à Moïse dans le buisson ardent. Je voudrais que vous puissiez savoir qui s'est caché dans cette colonne de feu. Et parce qu'en fait, cette colonne de feu, c'est comme un vêtement. C'est comme, comment je veux dire, un endroit où Dieu se cache. Et quand nous allons dans Exode chapitre 3, je lis simplement du verset 1 jusqu'au verset 6, je voudrais que vous puissiez savoir cette lumière signifie quoi, pour que vous puissiez avoir de la crainte avant de critiquer, avant de dire n'importe quoi. Parce que le Seigneur avait dit, quand il était sur la terre, le Seigneur Jésus, vous pouvez me critiquer, vous pouvez me traiter de tous les noms. Mais quand le Saint-Esprit viendra, celui qui parlera contre lui,
Il ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Je voudrais vous montrer que ce message que vous écoutez dans ces émissions ne vient pas d'une école de théologie, ne vient pas d'un séminaire, ne vient pas d'une université biblique, mais ce message, c'est une parole directe venue de Dieu et qui nous est adressée dans ces temps de la fin. Alors je voudrais vous montrer comment tout cela a commencé. Quand cet enfant est né, cette lumière est venue et s'est mise au-dessus où était l'enfant. Et lisons ensemble ce qui est arrivé aussi à Moïse avec la même lumière ou la même colonne de feu. Exode chapitre 3, verset 6, il est dit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. » Il y avait une flamme de feu dans le buisson et le buisson ne se consumait pas, ce qui est contraire aux lois de la nature. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. » Vous comprenez? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Parce que Dieu se manifeste dans le surnaturel. L'Éternel, vous comprenez maintenant, qui était dans cette colonne de feu, il est maintenant appelé l'Éternel. Donc dans cette colonne de feu, c'est Dieu lui-même, le créateur du ciel et de la terre, qui est venu dans cette colonne de feu pour parler à Moïse. Il est dit, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Écoutez, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Donc dans ce feu-là, qui s'est caché là-bas, c'était Dieu qui était là, qui appela Moïse. Il dit, Moïse, Moïse. Et il a répondu, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, écoutez, écoutez, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. C'est exactement la même colonne de feu qui a parlé à Moïse, qui lui a dit, qui s'est révélé à lui comme étant l'Éternel, la même colonne de feu qui s'est adressée à lui, lui disant, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse s'est caché le visage car il avait peur, il craignait de regarder Dieu. La même colonne de feu est entrée dans cette cabane. Elle s'est mise au-dessus de l'enfant. Pendant que la colonne de feu était là, une colombe toute blanche est venue et s'est placée dans l'encadrement de la fenêtre. Rappelez que la fenêtre était au milieu de la porte de la cabane. Et elle a commencé à roucouler, si je peux dire, à glorifier Dieu. La colombe était là, en train de roucouler. Et la même colonne de feu qui est apparue à Moïse, c'est celle-là même qui est venue ce jour-là, de la naissance de l'enfant. La même colonne de feu qui a conduit Israël pendant 40 ans dans le désert, selon Exode chapitre 13, verset 21 et le verset 22, la même colonne de feu. Pas quelqu'un d'autre. Le même Dieu. Et la même colonne de feu est venue dans notre temps au-dessus de cet enfant. Il est écrit dans Exode chapitre 13, verset 21 et 22. L'Éternel allait plutôt devant eux, devant Israël, le jour dans la colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit.
la même colonne de feu qui est apparue à Moïse, la même colonne de feu qui a marché avec Israël, c'est cette même colonne de feu qui est venue et qui s'est maintenue au-dessus de l'enfant qui n'était même pas dans un berceau. Il n'y avait qu'un seul lit dans la pièce. Et il n'y avait pas un berceau, on l'a couché seulement à côté de sa maman. Donc la maman était couchée, le bébé à côté, et les colonnes de feu venaient se placer au-dessus de l'enfant. Et nous disons ces choses pour que vous puissiez avoir de la crainte. Et nous allons voir que le message original, le message biblique, n'est pas ce que les gens racontent. Le message n'est pas la polygamie. Le message n'est pas Branham est Dieu. Branham n'était pas Dieu. Vous voyez, quand l'enfant est né, cet enfant que les parents vont appeler William Marion Branham était là, donc sur le lit, et la colonne de feu est venue au-dessus de l'enfant. Vous voyez, ce sont deux personnes différentes. Deux personnes différentes. Mais je vous défie de me montrer, pendant que Jésus était sur la terre, pendant qu'il était là, je défie quelqu'un de me montrer une apparition de la colonne de feu quelque part. Impossible. Je vous défie de me montrer Jésus sur la terre et la colonne de feu apparaît quelque part. Impossible. Parce que la colonne de feu était devenue Jésus. Comprenez? Impossible. Et nous voyons que l'enfant était là, la colonne de feu est venue au-dessus, montrant que l'enfant n'est pas la colonne de feu. L'enfant, c'est éternel. D'abord, Dieu n'habite pas dans une chair qui est venue par le croisement d'un homme et d'une femme. Cet enfant était né du croisement de Charles Branham avec Ella Branham par une relation intime. Vous comprenez? Dieu ne peut pas venir dans un corps de chair comme ça. Quand il est venu pour nous sauver, il a bypassé ce genre de relation. Il a choisi une vierge qui n'a jamais été touchée par un homme. Et c'est au travers d'elle que Dieu est venu pour nous racheter. Parce que la Bible dit, Ésaïe chapitre 7, verset 14, « Voici la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. Et ce fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et cette Vierge a enfanté Dieu manifesté en chair. Et Ella Branham et Charles Branham n'ont jamais enfanté Dieu dans la chair humaine. Ils ont enfanté un enfant. Et cet enfant, nous allons le voir, qu'il est. Et pourquoi Dieu est venu spécialement pour honorer cet enfant, le Dieu de toute création. Il a dépassé toutes les planètes. Il est venu sur la terre se mettre au-dessus de cet enfant. L'enfant n'en savait rien. L'enfant était endormi pour prouver que je viens confirmer que cet enfant, c'est moi qui l'ai envoyé. Vous comprenez? C'est moi qui l'ai envoyé. Et il s'est placé au-dessus de l'enfant. Et les parents, qui n'étaient pas de croyants, ne comprenaient rien. Les parents même pleuraient. Et ils se demandaient, mais ça c'est quel phénomène pour cet enfant? Son père, c'était un catholique irlandais, non-croyant, il ne croyait pas. Et il allait à l'église peut-être le jour de la Noël, mais il ne croyait en rien. C'était un bon soulard, il buvait beaucoup, hein, il ne connaissait même pas Dieu. Et nous voyons que c'est la même colonne de feu. C'est la même colonne de feu qui a rencontré Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Dans Actes chapitre 9, la même colonne de feu qui a parlé à Moïse, lui disant que je suis le Dieu de tes pères, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la même colonne de feu qui a conduit Israël et qu'on appelait l'Éternel, quand on la voyait, quand il apparaissait dans le camp d'Israël, la même colonne de feu apparaît à Saul de Tarse. Et regardez maintenant ce qu'il dit à Saul de Tarse, ce qu'il lui dit, Actes chapitre 9, commençons par le verset 1er et arrêtons-nous jusqu'au verset même, et jusqu'au verset 6. Il est dit, cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre, après le meurtre d'Étienne, et contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas.
afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, donc l'évangile, hommes ou femmes, qui les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait, un bon religieux, mais sans révélation. Comme il approchait Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. C'était la même colonne de feu. Cette même lumière qui est apparue à Saul, c'est la même lumière qui est apparue le jour de la naissance de cet enfant. Et écoutez, et il tomba par terre. Et il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dans cette colonne de feu, cette fois, ce n'est pas avec Moïse, Moïse ôte tes souliers. C'est une réprimande à Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les œufs. Comme je peux dire, il te serait difficile de t'opposer à ma volonté. Et Saul, qui par les enseignements d'un meilleur docteur de son temps qui s'appelait Gamaliel, un véritable théologien qui connaissait bien l'Ancien Testament. Et Gamaliel lui avait appris que si tu vois la colonne de feu, cette colonne de feu, c'est l'Éternel, telle qu'elle s'était présentée à Moïse. Et Saul savait que la colonne de feu, c'est l'Éternel lui-même. Et verset 5, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui répondit, écoutez, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les Hébreux. La même colonne de feu a dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, ou de ton père, Abraham, je te dis d'Isaac, de Jacob. La même colonne de feu dit à Saul, je suis Jésus. Comment comprendre ce mystère? Surtout à vous, mes frères, témoins de Jéhovah. Comment comprendre ce mystère? La même colonne de feu dit à Moïse, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. La même colonne de feu dit plus tard dans le Nouveau Testament à Saul que je suis Jésus que tu persécutes. Comprenez par là que le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, a pris un corps de chair. Il est venu dans le Nouveau Testament et parce que personne ne pouvait payer le prix de notre rachat, il s'est fait un corps. Hébreux 10, verset 5, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il est venu pour racheter ceux qu'il a connus d'avance. Il est venu pour les racheter avec son propre sang, parce que le sang de l'homme était contaminé depuis qu'il était tombé dans le péché. Et vous comprenez? Et la même colonne de feu dit à Saul, je suis Jésus que tu persécutes. Oh, tu penses seulement être disciple de grand Jéhovah, mais tu n'as pas compris que moi, Yahweh, je suis venu dans un corps de chair, conformément aux prophéties bibliques. Il est dit que la Vierge, quand elle va enfanter Dieu parmi nous, Emmanuel. Et toi, tu ne m'as pas reconnu, tu persécutes mon Église. Je suis venu pour te dire qu'il te sera dur de t'opposer à moi, parce que je peux te réduire en pièces. Hein? Comprenez? Et c'est à ce moment-là, que Saul a compris que le Jésus dans le Nouveau Testament, c'est le même que le Yahweh de l'Ancien Testament. Yahweh est devenu un homme. Oh, ça dépasse les théologiens. C'est trop dur pour eux. Il est devenu un homme pour racheter l'homme qui est dans le péché. Et regardez, celui qui est appelé Seigneur dans le Nouveau Testament, c'est le même qui est appelé Seigneur éternel dans l'Ancien Testament. Parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Et vous comprenez par là que celui qui est appelé Seigneur, dans le Seigneur Jésus, dans Marc chapitre 12, et quand il a repris les paroles de Moïse, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, verset 5, où Moïse, s'adressant à Israël, leur dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, ta pensée, et tu les serviras seul. Et le Seigneur Jésus, dans Marc chapitre 12, de verset 28 au verset 34, il reprend les mêmes paroles, mais cette fois, il remplace le mot éternel par le mot Seigneur. Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, il n'a plus parlé de l'éternel, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et tu les serviras seul. Et cette colonne de feu dit à Saul,
je suis Jésus que toi tu persécutes. Puissent les théologiens et tous ceux qui sont trinitaires comprendre cela. Il était l'accomplissement d'Ésaïe 35. Ésaïe 35, regardez, ce sont des pépites d'or. Il faut être de Dieu pour comprendre ça. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne comprendras pas. Parce que ce n'est pas destiné à toi. Ésaïe 35, écoutez comment Ésaïe parle du verset 3 jusqu'au verset, et je parle même jusqu'au verset 4, deux versets seulement pour gagner du temps. Il dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il y viendra lui-même, il n'enverra pas quelqu'un, et vous sauvera. Jésus était Dieu manifesté en chair. Il n'était pas quelqu'un d'autre. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça c'est Jean chapitre 1er, verset 1er au verset 5. Maintenant, allez plus loin, et allez jusqu'au verset 14. Là il est dit, et la parole fut faite chair. C'est-à-dire que cette parole qui était au commencement, cette parole qui était Dieu, est devenue un homme pour pouvoir te racheter, toi et moi, de la malédiction du péché. Parce qu'on n'avait trouvé personne pour pouvoir nous racheter. C'est pourquoi l'ange, quand il est venu dans les champs de Bethléem, s'adressant au berger, il dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui fera la joie de tout le peuple. Car aujourd'hui, pas dans l'éternité, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, qui est le Seigneur. Et il est le Christ qui est le Seigneur. Et nous voyons que le jour de la naissance de cet enfant, comprenez l'importance de l'événement. Pendant que les théologiens de ce monde, les professeurs d'université, étaient occupés, c'est pas moi, dans leur dorme credo, Dieu suscite un enfant dans une famille d'illettrés, d'une famille de pauvres. Et ils ne connaissaient rien de Dieu. Et Dieu entre dans la pièce et se met au-dessus de l'enfant. Cette fois, il n'a prononcé aucun mot. Du temps de Moïse, il a parlé. Il a dit, je suis le Dieu de ton père. Je suis d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Du temps de Saul, il a parlé. Du temps d'Israël, il parlait. Mais là, il est entré, il n'a dit aucun mot. Il est resté silencieux, comme pour dire, regardez bien, ma présence signifie quelque chose. Les choses que je vous dis sont véritables, ce ne sont pas des fables habilement conçues. Et la présence ici, c'est pour vous dire que cet enfant, il a une mission spéciale sur la terre. Cet enfant, il est né pour accomplir ma volonté sur la terre. Et nous allons comprendre plus tard, que cet enfant était l'Élie qui devait venir. L'Élie qui était promis avant le jour de l'Éternel. L'Élie qui était promis selon Malachie 4. C'était Malachie 4, 5 et 6. Oh, c'était la Bible en marche pour notre temps. C'est pourquoi Dieu nous a visités. Le soleil levant nous a visités d'en haut et nous a suscité un puissant prophète. Comprenez? Et il est écrit, il est un verset de l'Ancien Testament. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et c'est ce jour-là qu'Élie était né, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Voilà l'écriture. L'enfant était né dans l'indifférence totale du monde. Personne ne savait que cet enfant était né. Plus tard, une astrologue va dire à Frère Branham que je peux exactement te dire le jour de ta naissance. C'était dans un bus. Il dit, monsieur, vous êtes né sous un signe. Il dit, je ne crois pas, monsieur, madame. Il dit, je peux vous dire exactement le jour de votre naissance. Il dit, je ne crois pas, madame, que vous êtes capable de dire ça. Dans l'autobus. Et cette femme lui dit,
vous êtes né exactement le 6 avril 1909. Et Frère Branham lui dit, oui, d'accord, c'est exact. Mais peux-tu me dire la date de ce monsieur qui est à côté de moi ici, quelle est la date de sa naissance? Il dit, je suis incapable de donner sa date, mais pour toi, oui. Et va lui dire ceci, pourquoi je connais ta date? Parce que le jour de ta naissance, Dieu a manifesté des signes dans le ciel. Il y a une constellation d'étoiles qui se sont alignées. Et je suis astrologue, c'est ainsi que je sais quand est-ce que tu es né le 6 avril, parce que ce jour-là, il y a eu des constellations des étoiles qui se sont alignées, annonçant qu'il y a un grand événement qui vient d'arriver sur la terre. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, je ne vous raconte pas des histoires. Nous ne sommes pas dans la philosophie, nous ne sommes pas dans un mouvement religieux. Nous sommes réellement dans une visitation divine où Dieu nous a visités en ce temps de la fin pour nous montrer que je suis venu pour achever mon œuvre. Il y a eu le temps de Luther, le temps de Colomban, le temps de ceci, mais maintenant nous arrivons à la fin des temps. Et cet enfant qui était né, c'était Malachie, chapitre 4, verset 5, verset 6. Le prophète attendu, le prophète promis, était né sur la terre. Et Dieu s'est manifesté. Il est venu lui-même pour confirmer. Les parents ne connaissaient rien. Et quand la colonne de feu, elle est restée muette, elle n'a pas parlé. Elle est sortie, la colombe aussi s'est levée, elle est partie. Et les parents, se doutant de quelque chose, et il y a une crainte, ils ont emmené cet enfant dans une église qui était dans les parages pour qu'on puisse le consacrer à Dieu. Parce qu'ils ont voulu qu'on puisse consacrer l'enfant à Dieu. Les catholiques ne font pas ça. Et ils baptisent. Mais là, on l'a amené pour le consacrer. Et ils l'ont amené un dimanche, on l'a consacré à Dieu. Matthieu chapitre 17, le Seigneur lui-même a parlé de lui. Il y a des gens qui demandent, frère, montrez-moi, là on a parlé de William Branham. Et je vous donne le verset, Matthieu 17, verset 11. Il est dit, quand les disciples ont posé la question, verset 10, les disciples posèrent cette question, pourquoi donc les scribes disaient-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et ce jour-là, le 6 avril 1909, dans les montagnes là, des États de Kentucky, c'est Élie qui devait venir, venait de naître. Et Dieu a voulu montrer cela par un signe. Il est descendu. Et c'est ce jour-là que ce prophète qui va manifester le Fils de l'homme, selon Luc 17:30, était né sur la terre. Et c'était un événement qui est passé inaperçu. Mais toi et moi, que Dieu a visité dans cet âge, nous savons que cela est arrivé après, afin que Dieu puisse confirmer sa parole promise. Je dis bien sa parole promise. Et cet enfant à qui les parents donnent le nom William Branham, ils ne savaient pas ce qu'il disait. Mais si vous regardez ce nom, c'est 3 fois 7. William, c'est 7 lettres. Marion, c'est 7 lettres. Branham, c'est 7 lettres. Et ils ont donné ce nom. Eux ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais Dieu va utiliser tout cela pour la gloire de son Saint-Nom. Et nous voyons que les gens qui s'attaquent à ce message ne savent pas à quoi ils s'attaquent. De la même manière que le Seigneur a dit à Saul qu'il serait dur de regimber contre les aiguillons. Il vous serait difficile de vous opposer à ce message. Ce message, c'est Dieu à l'œuvre. Ce message, c'est un bulldozer qui avance. Si quelqu'un se met devant, vous serez écrasé. Vous comprenez? Tous les religieux, personne ne peut recevoir ce message, à moins que cela lui ait été donné. Ce message, c'est la parole pure. C'est la parole révélée, c'est la Bible de nouveau mise devant nous pour que nous puissions croire rien que le ainsi dit le Seigneur. Ce message n'est pas théologique, ce message n'est pas ceci. La théologie, c'est l'étude de Dieu. Nous n'étudions pas Dieu, nous croyons Dieu et Dieu se révèle à nous. Vous comprenez? Et nous voyons que ce jour-là, pendant que le réveil d'Azusa continue encore à faire parler des gens, mais on n'a pas su que dans les montagnes, un signe venait de s'accomplir. Le prophète promis, oh là là, le prophète messager promis, le messager de l'Odyssée venait de naître dans les montagnes de Kentucky. Oh, et Dieu est venu pour pouvoir célébrer l'événement. Il s'est mis au-dessus de l'enfant. Là, il a regardé l'enfant. Les parents pleuraient. Et
la colombe s'est mise sur la fenêtre et elle est en train de roucouler. C'est sa manière de glorifier Dieu. Et s'il pouvait parler, il pouvait dire gloire à Dieu et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, parce que le messager de l'heure de la Odyssée que vous attendiez vient de naître. Et nous commençons une nouvelle ère. Et pendant ce temps-là, le réveil d'Azusa a préparé le terrain pour que quand cet enfant allait grandir et qu'il allait commencer à porter le message, que ceux qui ont suivi le moment d'Azusa, Street, qu'ils puissent simplement s'engager dans cette voie. Mais nous allons voir que même les pentecôtistes vont s'opposer au message véritable qui sera porté au travers de cet enfant. Et cet enfant, nous allons voir dans l'émission qui va suivre, qui va manifester sur la terre, il aura un ministère puissant, il aura des signes et des prodiges qui vont apparaître dans son ministère. Heureuse la personne qui a pu retenir la leçon et que le jour de sa naissance, là, parce que tu peux dire, écoutez, bon, c'est de la manipulation, mais là, quand la colonne de feu est arrivée, cet enfant n'était pas conscient. Cet enfant n'avait aucun moyen de manipuler pour créer cet événement. C'était en dehors de sa volonté. C'est Dieu lui-même. Les parents n'avaient aucun moyen de fabriquer une telle histoire. Aucun moyen de fabriquer cela. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu pour confirmer, pour montrer que cet enfant, nous allons voir, de la même manière qu'il avait confirmé la naissance de Jean-Baptiste, vous savez que son père, saisi par le Saint-Esprit, a chanté ce cantique qu'on appelle le cantique de Zacharie, un cantique merveilleux dans Luc chapitre 1er. Et ici, cet enfant va naître dans l'anonymat le plus complet. C'est plus tard que les gens sauront qui était cet enfant. Et nous voyons que c'est comme ça que tout a commencé. Donc maintenant, le réveil d'Azusa a commencé et cet enfant va grandir. C'est en 1933, nous allons y arriver, que Dieu va parler à cet enfant pour lui dire, qui était devenu un jeune homme de 24 ans, que tu envoies avec un message qui va préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Et avant d'arriver en 1933, il y a des événements que nous allons balayer pour vous montrer comment il a évolué, comment il a grandi, comment Dieu a commencé à lui parler depuis l'âge de 3 ans, et comment à l'âge de 7 ans, Dieu lui a parlé, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, car quand tu seras grand, oh, j'ai une œuvre à faire avec toi. Il lui a pas cette fois, non pas dans la colonne de feu, mais dans un tourbillon. Nous allons vous montrer tous ces détails pour que vous puissiez avoir de la crainte. Et que tous ceux qui blasphèment, qui ont fait de cet homme, William Branham, leur Dieu, qu'ils sachent que c'est pour leur perdition. Et William Branham était le serviteur, était le prophète promis. Il n'était pas Dieu lui-même manifesté en chair. Et la Bible dit, si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit non pas la récompense du Seigneur comme un temps Seigneur, mais il reçoit la récompense du prophète. Ainsi que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de faire dans notre temps de la bonne manière, et que nous puissions nous préparer pour ce grand rendez-vous où nous allons nous rencontrer avec tous les saints de tous les âges, là, dans les airs, et à la rencontre du Seigneur, être avec lui pour toujours. Si vous ne croyez pas cela, alors vous n'êtes pas un croyant, mais cela, c'est pour la sémence royale d'Abraham. Que Dieu bénisse, et si c'est la volonté de Dieu, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.